Bonjour, bonjour. Bonjour Souad. Bonjour Swad. De retour pour une deuxième interview. Mhm. Donc aujourd'hui, c'est pas Karine Le Marchand avec les agriculteurs, c'est Souad avec les gendarmes. C'est ça, ouais. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler donc de Jean Naveste. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Pour nous parler un peu de cette partie et puis aussi nous expliquer comment, c'est fait aussi pour qui et un personnage type qui serait capable de pouvoir accéder à Jean Veste, pardon. Ok. C'est les téléréalités, vous inquiétez pas, ça va. Alors je vous laisse la parole. Ok, Souad. Alors, Jean Neves, c'est vrai que c'est la deuxième partie de Jeannette. Hein. On a la partie CSE qu'on a évoquée la première fois. Jean Neves, c'est la partie, ce qu'on appelle la branche patrimoine, qui a été créée assez rapidement quand Steph a mis Jeannette en place. C'était à l'origine cette partie immobilière qui l'animait par rapport à ça. Donc il va rebondir là-dessus pour expliquer un petit peu ce qui a fait qu'on s'est rencontrés derrière très rapidement. Et on va expliquer comment on fonctionne, ce qu'on fait exactement pour tous nos adhérents. Yes, merci Michael. Donc du coup en 2010, quand on crée Jeannette, à l'époque, c'est ma reconversion en fait qui s'est faite dans une société d'immobilier sur Béziers. Voilà. Comme je l'avais dit, ça s'est pas bien passé, la probité, l'intégrité n'étaient pas au rendez-vous. Il fallait bien quand même continuer, on va dire, de faire quelque chose. Donc du coup, on a décidé de poursuivre sur cette branche immobilière au début. Et puis après, au fil des années, on va dire que la notion de patrimoine s'est imposée et de pouvoir du coup proposer à nos investisseurs, à nos camarades en fait, en fonction de leurs projets, etc., du placement financier, des produits, toutes sortes d'immobilier, pas que de l'immobilier neuf. Voilà, donc grosso modo, voilà comment ça s'est passé. Et on en est aujourd'hui avec une branche patrimoniale sur laquelle Michael va pouvoir détailler un petit peu. Alors, si c'était partie patrimoine, donc c'est vrai que Steph, quand on a créé Jean Neves, il m'a dit, écoute, j'avais des qualifications, comme on l'avait évoqué la dernière fois. Il m'a dit, tu prends ça en main, on la dirige. Donc, on a tous les deux les qualifications nécessaires pour pouvoir œuvrer. L'idée, c'est de pouvoir aider notre communauté sur cette partie-là, parce que la partie CSE, c'est bien, c'est du pouvoir d'achat, mais il faut aussi construire son avenir, se préserver sa famille, et ça passe par effectivement des investissements, des placements financiers, optimiser un petit peu son épargne, c'est important. Et c'est vrai qu'on est confronté quand même à des structures qui sont plus ou moins bancaires, où on a quand même de plus en plus des actions qui sont commerciales. Alors nous, on est sorti un petit peu de tout ça, on n'a pas d'action commerciale, loin de là. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque profil est unique. Donc on a une superbe caisse à outils avec nos partenaires. En fait, on peut répondre à tous les besoins dans tous les domaines. Autant sur l'immobilier avec toute sa diversité, autant sur les produits financiers ou de l'épargne rendement, autant sur de l'optimisation fiscale. Alors plus sur l'immobilier maintenant parce qu'effectivement les lois fiscales ont été abrogées, mais on a des produits financiers qui nous permettent également de baisser sa fiscalité. Donc tout ça, en fait, ça fait partie aussi d'un audit, quand les gens viennent nous voir. Donc on expliquera comment ils peuvent nous contacter par rapport à ça. Mais donc on essaie de définir un cahier des charges, on dit un peu ce qu'ils ont fait, on va voir la famille, le composition, même les parents, enfin on essaie de faire un environnement relativement large pour pouvoir répondre pleinement aux objectifs qui se sont fixés. Alors soit ils ont des idées et on leur dit, on peut avancer tel domaine, s'ils n'ont pas d'idées, on leur ouvre un petit peu le spectre du patrimoine qui est large, parce que le mot patrimoine, on a l'impression que parfois c'est pas dédié à tout le monde, quoi. Ouais, ça peut faire peur un petit peu. Ouais, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais en fait le patrimoine c'est un spectre, c'est le mot, mais on peut faire des gens qui sont au SMIC, on peut faire des opérations, on l'a déjà fait, des jeunes gendarmes ou des pompiers qui rentrent ou des policiers, au départ ils n'ont pas des salaires mirobolants, sinon ça se saurait. On arrive à construire des choses, donc on les fait sur du moyen long terme, et on met en place une stratégie par rapport à ça. Et de manière pour les amener plus tard à construire quelque chose et puis à assurer un petit peu leur avenir et leur retraite. D'accord, c'est très bien. Et ça veut dire qu'en fait, n'importe qui, par exemple, comme tu disais, avec un SMIC, peut effectivement donc contribuer et investir. Ça vaut aussi pour, je suppose, les médecins en cours d'études ou les infirmières aussi qui viennent de démarrer dans leurs études aussi. Ça peut fonctionner aussi pour eux? Ouais, ça va fonctionner pour tous nos bénéficiaires en fait, toutes les populations qui œuvrent, comme on l'a déjà dit dans l'interview précédente. Voilà, ils ont accès à notre conseil, donc il suffit qu'ils adhèrent et on va leur offrir un certain nombre d'heures de conseils
et qui va leur permettre de savoir s'ils peuvent mettre quelque chose en place, une stratégie. Et s'ils ne peuvent pas, parce que financièrement c'est encore compliqué, on va les aider justement avec des outils qu'on a développés, tout un process pour les aider justement à épargner, commencer petitement on va dire. Et peut-être que 2-3 ans après, ils vont pouvoir du coup revenir nous voir. Et là, on pourra mettre en place une stratégie un peu plus patrimoniale du coup. Toujours pareil, diversification, hein, c'est le mot-clé, hein, diversification. Donc on va commencer par des placements financiers, une assurance vie haut de gamme de gestion privée, hein, qu'on peut leur proposer. Et puis après de l'immobilier, bien sûr, évidemment. Mais tout ça, ça se fait, comme le disait Michael, c'est en fonction des profils. Hein, c'est comme chez un médecin, on a entre guillemets une maladie. Bon là, c'est pas une maladie, mais c'est du patrimoine, c'est positif. Mais on va pouvoir mettre une posologie, une stratégie en fonction de leurs objectifs. Il faut arrêter un petit peu de comparer les produits, hein, on en parlait juste avant, LMNP, SILIS, tout ça, enfin bref. Hein. En fait, c'est les objectifs. Le foyer ou la personne, elle souhaite faire quelque chose et nous, on va être là pour lui proposer 1 ou 2 projets pour atteindre ses objectifs. Voilà. Alors. D'accord, du coup, quelles seraient les personnes qui pourraient bénéficier de ça? Qui visez-vous justement dans ce projet? Alors, comme le disait Stéphane, c'est que c'est tous nos adhérents. Déjà, il faut que les gens soient adhérents chez nous, c'est la moindre des choses, hein, parce que ça fait partie aussi de notre communauté, hein, c'est un ensemble. Et puis, j'aimerais dire qu'il n'y a pas de petit profil ou de grand profil. Notre démarche, nous, elle est la même, que ce soit quelqu'un qui gagne le SMIC, quelqu'un qui gagne 35 000 euros, parce qu'on a aussi des gens, tu le disais, dans les médecins, dans les kinés, etc., qui travaillent beaucoup, qui gagnent pas mal d'argent, mais qui en donnent aussi beaucoup à l'État. Donc c'est notre rôle aussi, de diminuer un petit peu, d'optimiser un petit peu ce genre de choses, c'est important. Mais les solutions sont pour tout le monde. Donc l'intérêt pour nous, quand on a quelqu'un en face de nous, c'est de vraiment le connaître pleinement. C'est-à-dire qu'on va demander à connaître, c'est intrusif, hein, c'est important, hein, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir répondre pleinement en fait à ceux qui souhaitent la plupart du temps, ou on va l'aider par rapport à ça. Donc on va connaître ses habitudes, ce qu'il mange, ses activités, son sport, ses loisirs, ce qu'il dépense. On a besoin de s'immerger complètement dans sa vie, de se transposer à lui ou à la famille la plupart du temps. Et c'est comme ça qu'on va être hyper performant pour avancer, pour pouvoir les aider. Et il faut qu'on sache tout, parce que des fois il y a des choses, on voit des documents, ils ont oublié de nous dire j'ai un petit crédit, etc. Aucun problème, je veux dire, on peut trouver des solutions, même des gens qui sont des fois surendettés pour des raisons X ou Y, il y a des gens qui ont eu des problèmes dans leur vie, des divorces, des pertes d'emploi, des maladies. Il y en a de partout. On arrive à trouver aussi des solutions, on arrive à les aider, on a des cas compliqués des fois. Et puis on fait souvent du SAV parce qu'il y a des gens qui sont passés par d'autres organismes et ils ont fait du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des actions commerciales. Mais c'est des gens, ils devraient être punis pénalement, quoi. C'est pas normal de les mettre dans la merde, entre guillemets, par rapport à ça. Donc on essaie de reprendre les dossiers, on voit avec eux, on avance et on trouve toujours des solutions. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que la confiance soit établie. On va parler un petit peu de la diversification après. Mais l'idée, c'est vraiment d'être à côté d'eux en permanence, quoi. Donc ce qu'on fait aussi, c'est non seulement on découvre, on les aide, on les conseille, mais aussi on les accompagne. C'est-à-dire que l'accompagnement, il est permanent. C'est avant le projet, pendant et même après le projet, on est toujours là, tout le temps. C'est super important parce que c'est quand même des choses un peu techniques, un peu compliquées. C'est un monde où on n'a pas d'éducation financière, on nous enseigne rien, c'est un peu comme être parent, on se débrouille tout seul. Bon, mais là, quand on se débrouille tout seul, des fois on fait des bêtises. Et là, on n'a pas droit à l'erreur. Parce que si on se plante sur un investissement, c'est toute la vie qu'on le paye. Donc, on est passé par là. Moi, j'ai fait des erreurs aussi, des mes achats immobiliers. Je n'avais pas la chance d'avoir été accompagné par la structure qu'on a actuellement en place. Si Jean Beninvest avait existé avant, je n'en serais pas là, hein, franchement. Hein. Mais voilà, je me suis planté aussi. Donc, il est hors de question que maintenant que nous, on sait ce qui s'est passé. Hein, sinon, voilà, on serait pas là. On produit je trouve des choses que les gens ignorent la plupart du temps. Donc, ça vaut le coup de nous découvrir. Donc, on verra, Stéphane parlera comment arriver à nous contacter par rapport à ça. Mais on n'a pas de frein et tous les profits sont les bienvenus. Au contraire, on est là vraiment pour vous aider tous parce que c'est un monde un peu compliqué et l'avenir n'est pas forcément certain, donc il faut s'armer par rapport à ça. Je mettrais un peu, c'est pas un bémol, mais c'est vrai qu'on est là pour les accompagner tous, hein, on va exclure personne. Hein.
Mais c'est vrai qu'au départ, aujourd'hui, on vit quand même dans un monde extrêmement, on va dire, mouvementé, rapide. On voit plein de choses sur YouTube. On a encore les SI, le cash flow, enfin voilà, plein de choses comme ça. Nous, on est formés gestionnaires de patrimoine. Notre boulot, c'est d'accompagner, justement, comme le disait Michael, un investisseur tout seul ou une famille, un foyer, mais de les accompagner sur du moyen long terme, sur des objectifs, sur des projets. Et donc, on va mettre en place des solutions de bon père de famille, comme on dit. Voilà ce qu'on va faire. On va les prendre en compte et on va passer. Alors, on a un process et des process très spécifiques, un peu quand même militaires, hein, du coup. Tiens, mais on va. Sort de retour. Disons qu'on a mis en place ce que nous, comme le disait Michael, des choses que nous on aurait aimé trouver quand on était d'active. Hein. Et donc, si on avait eu ça, peut-être que du coup, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais c'est vraiment ça. C'est vrai. Et du coup, on a mis en place tout un process qui fait que, on va pouvoir les accompagner, passer des heures avec eux, des heures parce qu'ils sont adhérents, donc entre guillemets offerts, gratuits, enfin peu importe le terme, hein, ils n'ont rien à payer, quoi. On va passer 10, 15 heures peut-être avec eux à échanger, à prendre des informations, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une plus-value et beaucoup n'ont même pas conscience en fait finalement de cette chance, de cette opportunité en fait qu'ils auraient à venir, en étant adhérents bien entendu, de venir nous contacter pour faire un bilan tout simplement, puisqu'il n'y a pas de force commerciale. Et on a des solutions haut de gamme, performantes. Voilà, on a le meilleur de ce qui se fait en matière de produits financiers ou d'immobilier. Donc ça, c'est vraiment une vraie plus-value qu'ils ont aujourd'hui grâce à nous. Je pense que ce qu'il y a surtout d'important, c'est que je rebondis par rapport à ce que vous avez dit dans le sens où si vous aviez eu Jean Invest dès le début, on n'aurait pas fait toutes ces erreurs-là. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très important et ce que vous proposez en premier, c'est vraiment un lien de confiance avec vos adhérents. Parce que c'est vrai que quand on investit ou qu'on souhaite acheter ou même faire pas mal de défiscalisation ou autre, on a besoin d'avoir un lien de confiance avec les personnes avec qui on travaille. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'informations, beaucoup de, moi j'appelle ça de poudre de perlimpinpin, et on a perdu ce côté de confiance avec des grosses entreprises qui proposent ça. Et du coup, en fait, les gens sont frileux et se disent, mais en fait, on n'a pas ce côté humain que vous, justement, vous proposez. C'est-à-dire que vous laissez le temps aux gens d'apprendre à vous connaître et surtout, vous les rassurez, vous les accompagnez quand même 24 heures sur 24. Vous êtes quand même là aussi à leur côté quand ils investissent ou quand ils souhaitent poser des questions. Il y a une chose très importante que tu as dit, Steph, c'est quand même que dès le début, quand ils sont adhérents et que vous leur proposez quand même des bases pour investir, c'est pas payant, c'est gratuit. Donc c'est ça, je pense qu'il faut aussi vraiment mettre un gros carré là-dessus et des gros guillemets en disant vous êtes là pour les accompagner aussi et ce côté humain est très important pour vous. Alors, je vais rebondir sur deux trucs. Hein. Déjà, c'était la défiscalisation. Oui, c'est normal, mais c'est bien parce que ça me permet de comment dire. Et puis le terme de gratuit. Alors, en début, parce que nous, on fait militaire, j'ai pas fait d'école de commerce, hein, de toute façon. Donc, et rapidement, on nous a dit, faut pas parler de gratuit. Hein, le gratuit, bref, je vais pas dire le terme. Mais en fait, c'est ça, c'est offert, c'est gratuit quelque part. On s'en fiche. Ils ont, de par le fait d'être adhérents, ils ont ce privilège, cette chance, cette opportunité de pouvoir nous contacter, d'être accompagnés, ce qu'on aurait aimé faire, etc. Mais la côté défiscalisation, comment dire, c'est ce qui a fait aussi du tort beaucoup à cette partie un petit peu immobilière, enfin de cette branche IMO, parce qu'il n'y a pas que l'immobilier, hein, encore une fois, dans le patrimoine et dans les solutions. Donc il y a une espèce d'opprobre qui a été jetée sur la défiscalisation. En fait, il faut regarder... aujourd'hui, ça n'existe plus, déjà. Hein, à date, là, la fameuse défiscalisation Pinel qui existait, c'est fini, il n'y en a pas. Il y en aura peut-être d'autres. Pour nous, c'est la fiscalité, c'est la finalité, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. C'est-à-dire que dans un projet patrimonial, on va mettre en place des solutions pour qu'ils atteignent leurs fameux objectifs. Et la finalité, c'est l'optimisation fiscale, que ce soit déduction d'impôts, réduction... Et c'est là où nous, du coup, notre expertise va jouer, de manière à pouvoir mettre tous les curseurs, comme nos amis qui sont là, qui règlent la lumière, on a passé du temps, tout ça, etc. Et bien là, nous, ça va être pareil. On va ajuster tout ça, et à la fin, on va ajuster la fiscalité. Mais ça ne doit pas être, entre guillemets, l'objectif premier. C'est là, comme disait Michael, tout à l'heure, c'est qu'ils vont venir nous voir avec un objectif, souvent c'est un produit,
Mais en fait, on remet tout à plat. C'est pas le produit qui compte. C'est à 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme projet? Est-ce qu'ils veulent continuer dans les armées comme gendarme ou comme infirmière, etc. ou pas? Est-ce qu'ils veulent dans 10 ans un capital fixe qu'ils espéreraient avoir pour faire un projet ou acheter une maison? C'est ça, en fait. Nous, on va remettre les choses sur eux, on va les remettre en avant sur leur projet. Et ensuite, on va mettre les solutions qui vont bien pour qu'ils puissent atteindre ces objectifs. Évidemment, on ne peut pas les garantir, hein, on est d'accord. Mais une fois que tu as les meilleures solutions, une bonne stratégie, même la meilleure, par rapport aux objectifs, normalement, après, ça roule. D'accord, donc en fait, vous êtes un peu le Jiminy Cricket de tous ces beaux personnages, en fait. C'est ça, vous les accompagnez et vous êtes là pour les diriger dans la bonne voie et éviter de faire des bêtises. Et surtout, je voudrais vraiment mettre un point très très fort là-dessus. Vous ne leur vendez pas du rêve. Vous êtes réaliste et vous leur dites si oui ou non le projet est possible. Oui, c'est ça. On a quand même cet esprit d'analyse avec l'expertise, Steph le disait depuis plusieurs années. Très rapidement, on sait où on va aller en fait, on sait où on va les amener. Donc voilà, donc soit effectivement ils ont des idées, on leur dit ça c'est faisable, ça c'est pas faisable, on leur explique pourquoi. On leur ouvre des perspectives souvent différentes, parce que je dis notre caisse à outils est large, on peut répondre à n'importe quel profil, n'importe quel patrimoine existant déjà, parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses, donc on analyse un petit peu ce qu'ils ont fait, on peut optimiser ça. Donc en fait, je trouve qu'on a un rôle et un métier qui est extraordinaire. On a les yeux qui brillent autant qu'eux quand on arrive au bout d'un projet, ça c'est chouette. Je vais revenir aussi sur la notion de confiance. Alors, c'est vrai qu'on a des demandes qui arrivent de toute la France, l'outre-mer aussi souvent la plupart du temps. Donc on ne peut pas non plus se transporter, donc on bosse beaucoup à visio. Effectivement, l'effet Covid a fait qu'en visio on travaille beaucoup. Mais pour donner en fait le tempo de cette confiance qui est mise en place, c'est que il nous arrive d'avoir des projets mis en place et finalisés avec des personnes qu'on a eues qu'en visio et ils ont acheté un produit qu'ils n'ont jamais vu. Et c'est ça qui est important chez nous, c'est qu'on a fait leur métier, on connaît leurs problématiques, on connaît leurs contraintes, on connaît la difficulté qu'ils ont. Et cette confiance qui s'instaure, elle est géniale, parce que moi, quand ça m'arrive des fois de monter à Paris, j'en profite pour appeler tous les gens, je dis voilà, il serait bien qu'on se connaisse, qu'on boive un coup ensemble, qu'on échange, qu'on casse la croûte. Mais c'est incroyable, quoi, cette notion qu'il y a. Et elle est acquise, mais elle est acquise quasiment de suite, parce qu'on parle vrai, quoi, tout simplement. On va pas tergiverser, on n'est pas des vendeurs, quoi. Et moi, ça m'est arrivé des fois, des gens qui avaient un petit budget, Steph le disait aussi tout à l'heure, c'est que, ok, bon là c'est un peu juste, n'importe quel couillon commercial, il va leur vendre des produits. Non, sinon on t'envoie dans le mur. Si tu n'as pas 4-5 000 euros d'économie, on n'y va pas. Qu'est-ce qui peut se passer pendant 3 mois qu'on fait un compromis quoi que ce soit? On va attendre, on attend des fois une année supplémentaire, on les garde en cours, voilà, et on voit un petit peu l'évolution. Mais on va faire un projet qui va tenir la route et on ne va pas les mettre dans le rouge. Je vais l'imaginer par une chose simple. Si un couple a un rythme de vie où ils aiment aller au restaurant 3 fois par semaine, au cinéma 2 fois par semaine, ce qui reste un budget, alors après il ne faut pas non plus que ça soit abusif, mais s'ils veulent construire quelque chose, on va mettre quelque chose en place et on ne va pas leur changer le niveau de vie. Ils vont continuer à vivre ce qu'ils aiment, tout simplement. Et on va optimiser tout ça. Alors, des fois, on bouge un petit peu les curseurs, évidemment. Il faut qu'ils gardent la marge. Et on ne va jamais, au lit non plus, on fait ce qu'on appelle des enveloppes financières. Hein. On ne va jamais aller au taquet de l'enveloppe financière. On va y aller tout doucement. On va faire un premier achat, on va voir un petit peu comment ça se passe, on va doser, on va les mettre un peu dans le bain. Et une fois que ça s'est acquis, souvent, on attaque un deuxième achat dans la foulée, des fois un troisième. Hein. Et là, on a des profils de gens qui sont célibataires. Au bout de 2 ans, ils ont sur leur deuxième achat, quoi, avec des salaires de 2 000 euros par mois. On arrive à monter des choses concrètes. Et ils sont ravis, ces gens-là. Ils ne savent même pas le potentiel qu'ils ont. Bon, souvent les gens c'est plus avantageux parce qu'ils ont le logement de fonction, donc ça il faut en profiter aussi, c'est important, hein, cette partie de loyer qu'on ne paye pas. Mais donc oui, mais venez nous voir, qu'on vous explique ce qu'on fait. Enfin, on n'est pas des magiciens, mais franchement, quand on voit le résultat des gens, on a un livre d'or aussi sur Jordan Invest, vous pouvez aller voir sur le site, hein.
Enfin, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Et on est comblé parce que... Il faut pas qu'ils viennent tous en même temps, là, parce que sinon, on va pas pouvoir y arriver. Ouais, mais après... Il va falloir embaucher. Oui, puis des fois, voilà, on a un peu des délais. Alors, c'est vrai que des fois, on dit, bon, on en est où? Ouais, ben, ça fait 3 semaines. Et, oui, ben, on avance tout doucement, mais soyez patients. Parce qu'en fait, on ne veut pas brusquer les choses, on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Voilà, un projet, ça se construit. Et ça prend un peu de temps, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on évolue, on voit un petit peu. Il y a des gens, voilà, qui touchent les primes, d'autres non. Donc, c'est important de prendre en compte tout ça. Donc, patience, mais quand on y va, quoi. Mais bravo. Et j'avais une autre question. Bon, là, c'est d'ordre un peu plus personnel sur le fait est qu'en vue de ce qui s'est passé par rapport à l'immobilier avec le Covid, la crise immobilière. Du coup, est-ce que les gens sont peut-être un peu plus frileux ou est-ce que ça vous impacte ou pas forcément ou parce que je sais que bon, c'est un peu c'est un peu compliqué pour tout ce qui est immobilier à l'heure actuelle. Steph va répondre, je vais te dire quelle crise. Ok, je crois que j'ai rien d'autre à rajouter. Si, ouais, comment dire, bon, on peut pas nier non plus quand même que, ouais, effectivement, ouais, quelle crise, tout dépend de la crise dont on parle. La crise immobilière, bon, en tout cas, le marché a bien évolué. On va pas forcément rentrer dans le détail ici parce qu'on a notre vision, nous, évidemment, du monde de l'immobilier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre population, elle n'a pas peur, globalement. Donc, elle continue d'investir, elle continue de venir nous voir pour être accompagnée, pour protéger son avenir, etc., etc. Donc, perso, nous, on n'a pas de soucis par rapport à, entre guillemets, à la crise immobilière. On a vu des promoteurs très en difficulté, certains fermés. On a vu des cabinets de notaires qui dégraissaient parce que du coup, ils faisaient que de la défiscalisation quasiment dans leur cabinet. Donc, ils ont dû licencier parce que, évidemment, fin de la défisc. Les agents immobiliers, on n'en parle même pas depuis quelques années. Ils ont aussi souffert. Les courtiers aussi ont souffert. Bon, il fallait peut-être aussi qu'à un moment donné, il y ait un petit peu quand même de nettoyage, merci, j'allais le dire, qui soit fait. Enfin, voilà, ça n'a pas fait forcément de mal. En tout cas, c'est l'occasion de rebondir. Peut-être que Michael pourra en parler, puisqu'on était à Menton la semaine dernière pour notre convention nationale du réseau, parce qu'on n'en a pas parlé, mais du réseau patrimonial avec lequel on travaille, en fait, puisque c'est un réseau de plus de 500 conseillers. Et on est avec le meilleur réseau en France, d'accord, et des partenaires aussi qui sont des number one, et qui s'adaptent très rapidement aux circonstances. Et peut-être que là, Michael, tu peux peut-être en parler un petit peu de la partie, surtout IMO, puisque c'était le sujet, parce qu'il y a de nouvelles solutions qui ont été mises en place là, et qui arrivent pour compenser l'absence de nos gouvernants. Lol, on dira rien, on va rester sobre. On pense tous la même chose. On vous laisse tous penser ce que vous voulez bien. Voilà, par rapport justement à l'arrêt de la défiscalisation. Ouais, donc ce qui est intéressant avec le réseau pour lequel on est rattaché, c'est qu'on a de la ressource. Ça nous permet en fait d'aller chercher des produits qui ont été déjà audités à l'avance, qui sont packagés, on sait où on met les pieds, il y a une commissionnaire qui vérifie tout ça. Donc ça veut dire qu'on vérifie la solidité des investisseurs, des promoteurs. Et évidemment, avec ces arrêts de défiscalisation, on est monté un peu en technicité. Donc on va aller un peu plus dans des montages financiers spécifiques, on va avoir peut-être des solutions LMNP un peu différentes, on va avoir peut-être des créations de SCI aussi. Alors les SCI, attention, c'est un grand mot, mais c'est pas adapté à tout le monde, mais il y a un moment, il faut se poser la question, s'il y a des enfants, s'il y a du patrimoine, notamment si au niveau des parents, ils ont aussi du patrimoine, et à un moment, il faut penser aussi malheureusement à tout ce qui est héritage, et je pense que le fisc en prend beaucoup, donc si on peut limiter un peu la casse, ce serait pas mal. On a aussi des solutions pour ça, on a des notaires qui travaillent avec nous, qui sont d'entière confiance. Enfin, on s'est entouré en fait que de gens compétents, des gens qui nous ressemblent déjà, des gens qu'on aime, et puis pas des charlots, quoi. Voilà, parce qu'il y en a de partout, donc c'est important. C'est comme dans le milieu médical, pardon. Oui. Alors après, sur la partie immobilière, c'est effectivement un gros morceau. Mais on a aussi la partie des produits financiers. On est rattaché à un réseau on a de la Ferrari entre les mains.
Nous, on ne savait pas que ça existait, ça, il y a quelques années. On ne savait pas qu'on pouvait faire autant de choses, avoir des produits aussi incroyables. Alors, c'est vrai qu'on bosse beaucoup, nous, avec l'assurance vie, qui est un des meilleurs produits qui existent, mais ça dépend ce qu'on y met dedans. L'assurance vie, il y a plein de choses. Hein. On peut faire une avance, on peut créer du patrimoine, on peut s'en servir de plan d'épargne retraite, enfin, similaire. On peut avoir... Enfin, franchement, c'est un produit extraordinaire. Pour l'instant, l'État n'y a pas touché. Profitons-en. Mais voilà, ça dépend ce qu'on y met dedans. Donc nous, effectivement, sur cette notion de fonds hein, qu'on voit de plus en plus, si on appelle nos amis grecs, on voit ce qui s'est passé, les fonds euros, ils ont tout perdu. Donc on a un positionnement un peu différent. On n'est pas là pour rentrer dans la technique, mais on est aguerri là-dessus, on sait où c'est qu'on amène nos investisseurs. On va leur expliquer pourquoi et on va leur expliquer aussi que la diversification, même là-dedans, c'est super important. On peut faire plusieurs contrats, on a des produits structurés, donc on fera peut-être une vidéo après, plus tard, pour expliquer ce que c'est. Mais voilà, on a des produits hallucinants, quoi. Franchement, moi, je suis étonné de voir ce qu'on nous propose. Mais ça, c'est avec notre partenaire, hein, qu'on voit régulièrement, soit en visio, soit en présentiel, et qui en plus nous mène un peu la tendance du marché, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur des actifs financiers, et pour l'imager assez rapidement, c'est que depuis que le marché financier existe, en fait, ils ne font que monter. Sauf qu'au milieu, il y a des crises. Voilà. Et alors, quand on est en bas, évidemment, on s'inquiète, sauf que c'est là qu'il y a le plus d'opportunités pour investir. Et quand on est en gros, il faut faire attention, parce que voilà, donc il faut sécuriser un petit peu, parce que ça peut descendre. Donc ça, c'est aussi notre spécificité. Donc on a aussi des outils avec de l'IA pour gérer tout ça, avec des solutions automatiques. Enfin, on a une technicité hallucinante par rapport à ça. Alors, on peut aller plus loin encore sur les investissements, sur leur productivité, sur les intérêts. Alors, il y a des gens qui veulent aller sur la crypto, ils y vont. Voilà, nous, ce n'est pas notre démarche. Notre démarche, c'est de pouvoir vous donner le maximum de rendement avec un minimum de risque. Voilà. Et il y a toujours des risques sur les produits financiers. Celui qui vous dit vous aurez tel taux à tel moment, à part les structurés, on le sait à l'avance, mais on ne sait pas quand. Mais c'est du mensonge. On ne peut pas garantir ça. Voilà. Mais on a les outils pour donner le maximum d'intérêt en fonction du profit de chacun, parce qu'on peut le diversifier aussi. Hein. Mais ça, c'est notre spécificité et puis ça fonctionne pas mal, quoi. Ouais, on n'est pas mauvais là-dessus. Ça, c'est sûr que sur la partie financière, j'avais été particulièrement surpris. C'est ce qui m'avait fait rentrer dans le réseau, d'ailleurs. On peut le citer, le réseau UbenUp. Hein, le réseau comment UbenUp. Ouais, qui nous m'avait fait rentrer donc, en 2019. Et après, hein, donc, on s'est rencontrés. C'est cette partie placement financier où, bon, je ne vais pas le cacher, avant, pour moi, c'était tous des escrocs, entre guillemets, hein, en bon gendarme, voilà. Et en fait, j'ai découvert ce monde de la gestion privée et qu'on amène aujourd'hui à nos bénéficiaires. Mais je voulais revenir vite fait aussi quand même sur la partie IMO, en écoutant Michael, c'est que c'est là où on voit la force de notre partenaire, de cette capacité d'adaptation. C'est qu'aujourd'hui, on peut proposer des garages, donc dans un patrimoine, en diversification. Ça veut dire qu'on attaque à 25 000 euros, hein, je crois. 25, 28, 30. 25. Donc, pour quelqu'un, aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure, qui ont des salaires, enfin des petits salaires, hein, eh bien, ils peuvent déjà aujourd'hui, et ça, je défie quiconque sur le marché aujourd'hui, c'est des garages neufs en fait. Hein, bon, on l'explique, hein, c'est les promoteurs, il leur en reste, bref. Il y a une sélection qui est faite. Donc aujourd'hui, on peut commencer à proposer du garage pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et ensuite, on a 12 solutions différentes d'immobilier pour pouvoir répondre aux différents besoins. Donc il y en a pour tous les budgets, pour tous les objectifs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le top, quoi. Donc on a plus de 12 solutions immobilières qui permettent de répondre à toutes les problématiques, à tous les besoins, tous les objectifs, à tous les budgets. Et ça, j'offre une bouteille de champagne à quelqu'un qui me présente un réseau aujourd'hui, autre que le nôtre, UbenUp, qui permet de faire tout ce qu'on fait. Je ne connais pas. Et c'est ce qui aussi fait la différence. Lorsque on a créé Jeannet et cette branche, on va dire, immobilière, patrimoniale, il manquait cette diversificité. Il manquait cette diversification, merci, de manière à pouvoir vraiment, comme un docteur, hein, qui va avoir toute une gamme de posologies différentes en fonction de ta maladie, etc. Donc, du coup, nous, on va pouvoir, même de façon chirurgicale, à l'euro près, je dirais presque, à l'euro près, dans nos études, répondre à un projet, à des besoins. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que propose Jean Invest ? Qu'est-ce que vous proposez ? Et la deuxième question est quelles sont les démarches pour justement accéder à Jean Invest ?
Vous avez 2 heures. Je vais répondre à la première. Qu'est-ce qu'on propose? Alors, investir, évidemment, c'est facile sur le papier, mais il faut pouvoir faire du financement. C'est super important. Avec la problématique qu'on a en ce moment, donc nous, on travaille avec un partenaire, avec un courtier, qui est un ancien gendarme, où on a, jusqu'à présent, fait aboutir tous nos dossiers. On a des accords particuliers avec une banque qui joue le jeu aussi. Et donc, ça fonctionne très très bien, franchement. Alors, on les amène, parce qu'il y a aussi le cautionnement, il y a plein de choses. Donc, c'est vrai qu'avec la CASDEN et nos militaires, enfin, les personnes bleu, blanc, rouge, peuvent avoir bénéficié de ce cautionnement. Donc, on les emmène en fait à du financement qui est, qu'on ne trouve pas sur le marché actuellement. On n'a pas ces mêmes conditions ailleurs, nulle part. De plus en plus, ça sert un petit peu, il faut faire de l'apport, quoi que ce soit. Nous, on arrive à faire des choses un peu différentes. Les gens sont ravis par rapport à ça. Et c'est vrai que sans financement, il n'y a pas d'investissement. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est super important. Et merci Nicolas d'être là avec nous depuis le début, parce que franchement, avec Emmanuel et ta boutique, c'est un vrai bonheur et on y va les yeux fermés et c'est top. Tu peux répondre à la deuxième question. J'allais rajouter, c'est une proposition qui est unique. Ce qu'on propose, c'est unique. Ils le trouveront nulle part ailleurs. Et c'est fait vraiment pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, pour ceux qui ont déjà leurs idées préconçues, peu importe. On ne va pas mettre de jugement là-dessus. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On peut dire quand même que ce qu'on a mis en place et dans ce qu'on propose, c'est pour celles et ceux qui ont besoin d'être accompagnés. Et donc, du coup, on va pouvoir mettre tout en place pour qu'ils puissent avoir cet accompagnement. Et du coup, on va dire en mode automatique, ils vont pouvoir atteindre et avoir des performances, des objectifs que d'autres ne feront jamais, quoi. Parce que justement, ils vont nous faire confiance, ils vont nous laisser faire. Enfin, c'est eux qui décident quand même, bien entendu. À tout moment, on leur dit toujours, vous avez des projets, c'est eux qui décident s'ils suivent ou pas. Mais du coup, ils vont pouvoir atteindre des objectifs que les autres n'atteindront pas. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes solutions, ils n'auront pas la même vision d'ensemble, etc. Pardon. Vas-y. Non, mais j'allais te... C'était la deuxième question, après. Alors, je vais récapituler. Donc, en fait, Jean Invest, c'est de l'investissement, du patrimoine et de la défiscalisation. C'est comme constitutionnellement. On va rentrer ça dans une case, toi. Impossible. Donc, en fait, ou si vous me dites s'il faut que je rajoute ou pas, c'est vraiment ces 3 points-là, Jean Invest. Nous sommes d'accord? Ou vous voulez peut-être rajouter? Que vraiment les gens puissent vraiment bien comprendre quelle partie, en fait, quelles sont les propositions que vous faites dans Jean Invest. En fait, la notion de patrimoine, c'est la notion d'ensemble, comme tu dis. En fait. Le patrimoine, ça englobe la totalité, finalement, de ce dont on parle. Placement financier, immobilier, etc. On a même des métaux précieux, d'ailleurs. On n'a pas parlé, mais on a les métaux précieux aussi. De l'or, pour la diversification, toujours pareil. Mais donc, le patrimoine, alors c'est un terme générique qui peut faire peur. Même moi, le premier, à l'époque, en tant que gendarme, tu m'aurais parlé de patrimoine, je t'aurais dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Patrimoine culturel, je sais pas. Mais donc, et après, c'est les notions de placement, d'investissement. Donc après, ça c'est des termes, chacun va avoir plus ou moins son idée là-dessus. Mais c'est notion de patrimoine. Après, tu as de l'épargne, et cette épargne, tu vas pouvoir, du coup, grâce à nous, la rediriger. Des investissements immobiliers, des placements financiers. Assurance vie? Oui, placement financier, essentiellement, ça va être un contrat de gestion privée, haut de gamme. Complémentaire retraite? Oui, aussi, oui, bien sûr. En fait, de toute façon, on couvre tout le spectre des besoins et des objectifs. Que ce soit la retraite, que ce soit protéger la famille, le classique, des créations de capital, etc. On est là pour répondre à ces objectifs-là, grâce au patrimoine. Bravo. Voilà. Et du coup, quelles sont les démarches si, admettons, des personnes, des anciens gendarmes, ou secouristes, ou pompiers, ou autres, veulent justement... Donc d'abord, on adhère à Jean Invest, c'est bien ça? Oui. Et ensuite, donc vous nous expliquez... Ouais. Dis-moi un peu... non, c'est l'adhésion. L'adhésion, c'est Jeannet, en fait. Jeannet.fr. Ils vont adhérer sur Jeannet, donc ils vont pouvoir bénéficier du Club Reduc. Ça, c'est notre spécificité, Et de l'autre côté, ils ont la branche, effectivement, du Club Invest, où là,
en étant connectés, ils vont accéder, Michael, tu peux rebondir dessus, aux différents outils qu'on a mis en place, au process, pour qu'ils puissent bénéficier de notre conseil. D'accord. Bon, après, là, ils peuvent trouver nos coordonnées, évidemment, sur le site. Et sur les réseaux sociaux aussi. Après, effectivement, on a sur Jean Invest, on est une branche avec deux documents remplis qui s'appellent l'étude patrimoniale et puis le bilan personnel. Donc ça, ils peuvent le télécharger et nous les envoyer directement. Une fois qu'on reçoit, on vérifie, on collationne, on l'a bien reçu, on étudie un petit peu, on fait une visio derrière, etc. Donc après, le process, voilà. Mais surtout, n'hésitez pas à nous contacter déjà, prendre contact, ou par téléphone ou par mail, déjà c'est une bonne chose. Et ensuite, on avance un petit peu, on regarde ce qu'on peut faire. On a besoin évidemment d'éléments importants parce qu'on se base en fait sur ces deux documents au départ pour avoir une vision globale. Et ensuite, on va un petit peu détailler, aller un petit peu plus loin. Je voulais rebondir sur ce mot de gestionnaire de patrimoine. Alors déjà, on n'est pas gestionnaire de patrimoine, on est conseiller, d'accord, parce qu'on n'a pas les qualifications, on a les équivalences, pas les qualifications. Donc c'est important. Et ce mot gestionnaire de patrimoine, effectivement, quand on l'entend, on dit mais ça c'est pas pour moi quoi, c'est pas pour moi, mais si c'est pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est un mot qui fait peur que moi je n'aime pas employer parce que quelque part c'est déjà sectaire au départ. On dit mais non ça, c'est pas pour nous, mais si. Et moi à la limite je vais vous dire que, mais Stéphane aussi, mais on préfère aider les gens qui démarrent dans la vie pour les armer plus tard, pour leur famille, surtout avec des métiers à risque comme nous avons, parce qu'il faut aussi sécuriser sa famille. On n'est pas à l'abri de drame, on en voit. Donc ça, c'est aussi le rôle de nos notaires, de les protéger, quitte à faire des testaments pour les gens qui sont pacsés, parce que le Pacs, par exemple, ne protège sur rien. J'ai appris ça, oui. Deux personnes qui sont pacsées, ils achètent ensemble. S'il y en a un qui décède, en fait, c'est la donation imposée à 60%. Oui, c'est ce que j'ai appris récemment. Voilà. Donc il y a des choses aussi techniques, mais ça, on vous apporte les solutions. Donc on avance au fur et à mesure, donc il ne faut pas avoir peur de ça. Mais c'est notre expertise, notre expérience qui fait qu'on ne vous amènera pas sur un chemin boueux. Enfin, ce n'est pas du tout le cas, au contraire. Et on va plutôt freiner les choses, souvent, parce qu'il y en a, ouais, c'est super, on a fait un achat, on va en faire un deuxième, on y va tranquille, on verra ce que ça donne. Mais voilà, on va plutôt freiner un petit peu les gens parce qu'on a des solutions tellement incroyables que voilà, ça part tout de suite, quoi. Ouais, ok, mais on y va cool, quoi. Voilà. C'est important et puis, c'est un domaine hyper technique. Et on a besoin de leur expliquer aussi ce qu'ils font. Parce que oui, on est là pour les border, pour les accompagner. Mais ils ont besoin, donc des fois ça prend un peu de temps, de savoir ce qu'ils font. Donc on va y aller avec des phrases simples, parce que sinon on a vite fait de les perdre. Mais il faut qu'ils sachent ce qu'ils font, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'un gestionnaire, qu'est-ce qu'un syndic, comment ça fonctionne, quelles sont des charges, comment fonctionne le compte de fonctionnement pour la partie crédit. Enfin, tout ça, c'est des choses où on va les amener, mais tout doucement, parce que c'est énorme, enfin, franchement, au niveau information, même pour nous, il faut suivre, les lois fiscales changent sans arrêt, il faut se former en permanence, donc c'est du taf. Donc c'est pour ça qu'on peut répondre parfaitement à ce qu'ils ont besoin. Ouais, j'aimerais bien répondre, je vais rebondir, c'est vrai qu'on n'avait pas abordé le sujet, mais dans toute la période où on va échanger avec eux des 10, 15, peut-être plus, en visio, etc., il faut qu'ils puissent décider avec un parfait consentement éclairé. Moi, j'aime bien dire ça, parfait consentement éclairé. Donc, on va aussi faire de l'information et de l'éducation, un petit peu, financière, immobilière. On va aller plus ou moins en profondeur en fonction de l'appétence de chacun. Il y en a qui n'ont pas forcément envie de trop rentrer dans les détails, d'autres un peu plus. Et donc ça, c'est quand même super intéressant. En ce moment, j'en ai qui sont à fond dans l'IMO et l'immobilier, et donc ils sont avides un petit peu d'informations. Donc ça, on va leur amener de l'information, ce qui fait que nous, on avance sereinement, quoi, en fait. Parce qu'il n'y a pas de peur. C'est-à-dire qu'à l'inverse de la plupart du temps de ce qui se passe, vendeurs ou conseillers, déjà les conseillers et les vendeurs vont avoir peur déjà de perdre l'affaire. Donc ils vont vouloir en dire le moins possible, etc. Alors que nous, c'est complètement l'inverse, quoi. À la limite, peu importe le temps qu'on va passer avec eux, mais il faut que, par contre, je crois que Michael l'a abordé à un moment donné, notamment dans l'immobilier, dans un profil ou dans une étude, il y a un bien qui va avoir un profil particulier, un rendement, etc. Eh bien, il n'y en a pas 50 000 des biens qui vont correspondre. Donc quand le bien il arrive, il faut que, par contre, là, il soit réactif. On a pu passer 50 heures avant, mais au moment où il va falloir se décider, là, il faudra être réactif, parce que dans le réseau, les biens partent rapidement, il faut les optionner, enfin voilà, c'est tout un process. Donc du coup, mieux on travaille en amont, on verrouille tout, ils sont éduqués, informés, préparés. On lève toutes les peurs, voilà, et comme ça,
à l'instant T, quand il faut, par rapport à un projet, dire oui ou non sur un produit, ils disent oui, parce que ils savent que... Je mentirais de dire qu'à chaque fois j'ai eu des oui, mais 90%, le premier coup c'est oui, et ils nous suivent. De temps en temps, on ne peut pas avoir du 100% tout le temps, mais le coup d'après, il va dire oui, ça c'est sûr. Yallah, comme on dit en gascon, quoi. Donc en fait, oui, voilà, ils ont en tout cas la liberté de dire non, ça on leur dit tout le temps. Mais à partir du moment où voilà, tout s'est bien passé, on a pris le temps qu'il fallait, on a levé les doutes, on a levé les craintes, on a informé, ça suit. Quand il y a effectivement l'acceptation, on a toujours mené tous nos projets au bout, tous. Au départ, il peut y avoir des doutes. Il y a des gens qui nous demandent des informations. On n'a pas de retour, on ne va pas aller les solliciter, les dire on y va ou pas. Non, on s'en fout, c'est leur démarche à eux. En fait, s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ont peut-être des problèmes familiaux, peut-être qu'ils ont des mutations, peut-être qu'ils ont des décès, des choses comme ça. Voilà. Mais on les laisse mûrir. Et franchement, là, j'ai des dossiers qui reviennent depuis 2 ans. Les gens, j'ai eu il y a 2 ans. Ils sont prêts, ok, on y va. Mais on n'a pas cette démarche commerciale d'aller les solliciter. C'est important, c'est la démarche. Je veux revenir aussi sur cette notion de défense des intérêts. Parce que c'est vrai que si monsieur est gendarme, il y a son épouse aussi. Donc nous, on aime bien avoir la visio avec monsieur, madame. Pourquoi ? Parce que ça donne un petit peu le tempo, c'est super important. Et notre idée, c'est aussi de protéger madame. Parce que, quelle que soit la démarche, même si c'est monsieur qui est adhérent, donc c'est la famille avant tout, c'est super important, puis il y a des enfants derrière, c'est que cette notion de protection, avec ce métier compliqué de plus en plus actuellement, il peut y avoir des drames. Et donc, il faut que nous, on soit armés par rapport à ça. Et madame aura autant de droits que monsieur. Voilà, c'est super important, même si c'est lui qui est gendarme, ou inversement, c'est peut-être madame qui est gendarme, ou madame qui est policière, quoi que ce soit. Nous, on ne fait pas de différence. C'est-à-dire qu'on va avancer, on va les protéger l'un et l'autre, on va bien mettre en marche, en fait, une machine qui permet, soit ils achètent 50-50, quoi que ce soit. On est capable de faire, par exemple, ce qu'on appelle des clauses de remploi dans l'acte notarié, si monsieur a un peu plus d'argent que madame qui met un peu plus d'argent tous les mois, voilà, de manière à ce que tout le monde puisse retrouver ses billes si éventuellement le couple explose, quoi que ce soit, parce qu'on doit prévoir aussi ça, on est dans le temps, on sait que la vie actuellement, ça change de partenaire à gauche à droite, il y a des divorces, il y a des décès malheureusement, donc ça on le prend en compte aussi pour protéger toutes ces familles-là, c'est important. D'accord, donc du coup, en fait, si on souhaite justement investir ou acheter un patrimoine ou s'informer sur le capital décès ou autre, donc du coup, nous allons directement sur le site, c'est ça. On est adhérent, je pars du contexte qu'on est adhérent. On est adhérent, donc on remplit le formulaire et à partir de là, donc, vous organisez une visio avec les personnes qui souhaitent faire cette démarche. Et à partir de là, comme on dit en gascon, yallah. Et surtout, vous faites surtout, j'appuie vraiment très fort sur un accompagnement et surtout aussi sur le fait que quand même l'adhésion est vraiment, on va dire à titre vraiment bénévole, parce que c'est vraiment beaucoup de travail par rapport à... Vous avez une adhésion à 19 € ou 30 € et par rapport à tout l'accompagnement que vous faites, c'est vraiment à titre vraiment dans le... Ah ben ouais, c'est peanuts comme on dit. L'altruisme. Mais disons que dès le départ, on s'est dit, les mêmes profils que nous, si d'entrée on demandait l'équivalent d'honoraire d'un cabinet de gestion de patrimoine, alors comme l'a dit Michael, on n'a pas le diplôme de gestionnaire de patrimoine, mais on a les équivalences. Voilà, c'est juste une question. Et le boulot, on le fait aussi bien. C'est pas une problématique de diplôme. Là. Ouais, je n'ai pas osé le dire. Voire même en mieux. En tout cas, Donc voilà, il suffit qu'ils adhèrent, qu'ils soient adhérents, et ils vont pouvoir bénéficier de cet accompagnement, comme tu dis, de ce temps qu'on leur donne. Et s'il fallait aller chez un CGP, comme on dit, ou un cabinet, aujourd'hui, on voit des cabinets qui commencent peut-être à demander des sommes un peu plus faibles qu'autrefois parce qu'ils ont besoin tous de travailler, mais comme chez un avocat, ça va être à 500, 600 €. Déjà, tu as passé une première demi-heure, 1 heure, tu en as déjà pour 500 €, on va dire. Et puis c'est chaque année. Et jusqu'à beaucoup plus, jusqu'à plus de 1 000 € en fonction du patrimoine. Voilà, ils adhèrent... même à 2 € par mois, et voilà quoi. Alors qu'est-ce que vous attendez pour ne pas adhérer, Qu'est-ce que vous attendez ? Vous avez 2 beaux anciens gendarmes qui proposent une adhésion à 19 € ou 30 € l'année, vous avez le droit au Club Résuc, et en plus de ça, vous avez un accompagnement avec Jean Invest. Que dire de plus ? Je crois qu'on n'a rien d'autre à rajouter. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Alors, toutes les démarches qu'on fait avec nos partenaires, tout est financé.
Donc ça c'est bien, hein. L'accompagnement il est financé, le courtage il est financé, on a mis en place des choses voilà, qui permettent d'être serein la plupart du temps, dans une diversification qui est assez exceptionnelle, où on va y aller en fait step by step en fonction des profils. Il n'y a pas de petits profils, il n'y a pas de gros profils, tout le monde peut commencer à investir. L'assurance vie c'est un des meilleurs produits qui existent, ça dépend je le répète, ce qu'on y met dedans, donc ça c'est notre spécificité. L'assurance vie, c'est le produit, je pense, de base, le premier produit que tout le monde doit avoir, sauf que tout le monde le propose, mais pas forcément avec ce côté adapté à chaque personne, parce qu'une assurance vie pour monsieur, madame, c'est pas le même que l'autre côté, même s'ils ont les mêmes salaires, parce qu'il y a des choses derrière, ils ont peut-être livré, alors après c'est pareil, on fait un peu le ménage aussi, parce que vous avez les gens souvent de l'épargne de côté, l'épargne, on fait l'épargne sur les produits bancaires qu'on a. C'est pas forcément tout le temps judicieux, c'est pas forcément tout le temps efficient, je dirais, la plupart du temps. Donc nous, on va essayer aussi de mettre notre pas là-dedans, de pouvoir réorienter un petit peu tout ça, pour booster un petit peu, pour diversifier, prendre un peu de risques ici, un peu moins ici. Enfin, on essaye vraiment d'avoir un éventail de solutions qui permettent déjà de les rassurer. Et puis, on n'a pas droit à l'erreur, quoi. C'est pas possible. On ne peut pas se permettre ça. Jusqu'à présent, ça tourne, hein. Franchement, c'est top. Hein. Et Steph le dit tout à l'heure, des fois, on réserve des produits, on fait l'option avant, on les appelle, on a réservé un truc pour vous. Hein. Mais on a tout calé avant. Oh, c'est trop bien. On a tout calé et on sait où on va les amener, on connaît le budget, on connaît les problématiques, on connaît tout le détail. Et donc ça, c'est chouette parce que chaque fois, ils sont ravis. Hein. Vous avez bien fait et tout. Et, jusqu'à présent, on n'a jamais eu, en fait, une défection. À partir du moment où on a calé les choses, on n'a jamais eu de défection. Déjà, ils nous suivent les yeux fermés. Et c'est ça et ils en redemandent. Et ils découvrent en fait ce monde un peu magique qui n'est pas Disney, hein, de l'investissement. Et en fait, ils s'approprient ça. Et ils ne pensaient pas la plupart du temps qu'on pouvait faire tout ça, quoi. Voilà. Donc venez nous voir, faites une démarche, appelez-nous, remplissez les documents nécessaires, on regarde, on analyse. On pourra peut-être vous dire, voilà, là c'est un peu plus compliqué, on va prendre le temps. On va préparer votre dossier financier aussi. Parce que par exemple, je ne sais pas moi, si vous jouez au loto avec un compte en ligne, les banques, ils n'aiment pas ça. Même si vous jouez que 40 € ou 50 € par mois, ils n'aiment pas ça. Et même s'il y a du profit, quoi que ce soit. Donc ça, on va le préparer. Bon, hop, on va stopper un petit peu ça, on va le faire d'une manière différente. Vous allez retirer un peu de liquide. Enfin voilà, c'est une image, mais il faut que ça soit le dossier bancaire de financement soit propre aussi. C'est aussi notre rôle d'aller voir tout ça. Voilà. Donc ça demande un audit qui est pointu, qui est détaillé, qui est large. Mais qu'est-ce que c'est bon de vous aider, quoi. Ouais. je vais rajouter un truc. Bon, en fait, moi, j'ai eu un cas, quand même, où le dossier ne s'est pas conclu. Et si je voulais en parler tout à l'heure, en fait, c'est par rapport à tout ce qui se passe sur le contexte YouTube, tout ça, etc. Enfin, il se dit tellement de choses sur les sujets immobiliers, placements financiers. C'est l'influence, en fait, de l'entourage. Voilà. Donc, finalement, et je dirais... Tant pis pour lui, puisqu'à un moment donné, donc du coup, on est quasiment au bout. Au dernier moment, il me dit j'arrête parce qu'il connaissait un influenceur qui lui a dit qu'il ne faisait pas les bons choix, tout ça, etc. Sauf que, du coup, l'influenceur ne lui a rien proposé du tout. Et par contre, là, du coup, le contrat de confiance n'étant plus bon entre lui et moi, en fait, hein, je lui dis c'est fini, quoi. C'est-à-dire que je ne peux plus te conseiller. Parce que tout le temps qu'on passe avec eux, à un moment donné, c'est réciproque, en fait. Hein. Donc, du coup, c'était un cas qui m'est arrivé quand même, où, du coup, ce gendarme, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, c'est pas avec moi, quoi. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, que chacun qui écoute un peu cette interview se pose la question de savoir, est-ce qu'il a vraiment besoin d'être accompagné à 100%? La confiance n'exclut pas le contrôle, hein, encore une fois. Ils viennent nous voir. Voilà, de toute façon, ils ne prennent aucun risque. Accompagnement complet, comme avec un PGHM. Hein. Tu vas aller en montagne, comme je dis, tu veux prendre le PGHM pour t'accompagner ou tu débrouilles tout seul, enfin, etc. Quoi. Donc ça, c'est un choix qu'il faut faire dès le départ. Autant le dire ici tout de suite, comme ça, au moins c'est clair. Et puis ça évitera de perdre du temps sur certains cas, alors qu'on peut le consacrer à d'autres. Hein. Voilà. Lâcher le contrôle. Ouais. Et puis pour moi, pour ma part, pour finir, en profiter de ce moment aussi pour dire que du coup on est avec toi, Swad, community manager, etc. Un virage cette année pour Jean de Net et donc pour Jean d'Invest aussi du coup pour la partie patrimoniale pour le recrutement.
d'accord, puisqu'on va, du coup, c'est aussi un peu l'objet de cette interview, c'est de mieux comprendre qui on est, et comme on le disait tout à l'heure, que nous, on passe un peu moins de temps à expliquer qui on est, ce qu'on fait, parce que comme ça, ils auront vu l'interview. On pourra passer, du coup, parce qu'on passe du temps à dire qui on est, etc., etc. C'est un plaisir, hein, mais peut-être qu'on en passera un peu moins, du coup, et un peu plus sur du concret. Mais oui, le recrutement, donc des délégués, hommes, femmes, bien sûr, évidemment, comme on le disait dans l'interview précédente, mais voilà, il va nous falloir des Formule 1, quoi, des personnes qui avant tout, vont avoir envie de conseiller, d'accompagner et d'aider, et puis, quelque part, d'acquérir une liberté aussi, de connaître un petit peu leurs limites intellectuellement, etc. Donc, il va y avoir, pour ceux que ça peut intéresser, des opportunités cette année de nous rejoindre. Ça nécessite évidemment des formations un peu pointues, hein, c'est parce que je pense que dans ce métier-là, il faut quand même avoir un cerveau qui tourne un petit peu. Donc on n'a plus le cerveau de nos 20 ans, donc on a des cellules nous qui se sont barrées, donc il faut les récupérer d'une manière ou d'une autre. Donc ouais, c'est du taf parce que ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de formations. On n'a pas de remise en question, jamais. Mais par contre, voilà, on n'a pas de frein pour évoluer, pour toujours se perfectionner, continuer dans l'excellence, parce que c'est ce qu'on fait actuellement. Je pense que c'est important. Et si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas. On est là pour répondre à toutes vos questions, toutes vos peurs, parce que c'est important. Steph le disait, hein, des fois on a un environnement qui est un petit peu hostile, parce que chacun fait ci, chacun fait ça, puis on s'en fout, quoi. Je veux dire, chaque profil est unique, et on vous dira, nous, objectivement, et je dis bien objectivement, on vous dira ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Voilà. On ne vous amènera jamais sur un sentier dangereux. Voilà. On est là pour préserver vos intérêts, pour vous accompagner, pour préparer votre avenir. Parce que je pense que c'est un petit peu incertain, donc il faut s'armer par rapport à ça. Et préparer aussi une retraite un petit peu à côté, parce que je pense qu'aussi ça va être un peu compliqué. Je le dis tout doucement. Non, je veux le dire fort. Je pense que la retraite, il faut vous la préparer d'une manière différente. Je suis d'accord. Et on est là pour vous aider aussi, parce que franchement, je ne dis pas que c'est triste la vie, mais elle peut être un petit peu morose. Sauf que nous, on la rend chouette, parce que quand vous mettez des choses en place, vous savez que votre avenir il est quasiment assuré, quoi. Et c'est chouette aussi pour votre famille. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Welcome. Merci Swad. Welcome. Marhaba bikom. Comme on dit. Non, voilà, après, c'est vrai que nous, on a à cœur de faire savoir quand même ce qu'on fait, parce que comme le disait Michael, c'est un travail en fait titanesque, quelque chose d'énorme qui a été mis en place. Ils sont vraiment privilégiés. Encore une fois, on va répéter, avec des produits d'excellence, mais limite presque ils vont pas y croire en fait, parce que voilà, ça paraît tellement, on va dire, hors sol peut-être, ou extraterrestre ou ce qu'on veut, mais beaucoup n'y croient pas. Et on va dire que entre guillemets, les plus malins, alors je vais pas dire que les autres sont pas malins. Si, il faut le dire. Mais les plus curieux, les plus malins vont venir voir, vont poser des questions, vont nous contacter, et ça s'enchaîne. Moi, je voudrais rajouter quelque chose de très important, parce que ça va faire 2 mois que je travaille avec vous, et je vais rajouter ma petite patte en plus pour dire que bravo pour tout le travail que vous faites, puisque vous connaissez mon caractère, je suis quelqu'un d'assez cash. Bravo pour tout le travail que vous faites, et on sent vraiment la passion et l'investissement que vous mettez dans votre entreprise. Et vraiment, c'est un plaisir de travailler avec vous. Et j'invite vraiment tout le monde à pouvoir vous rencontrer et comprendre comment ils travaillent et tout l'investissement qu'ils mettent justement à contribution dans leur entreprise. Et vraiment, bravo. Parce que c'est vraiment deux personnages atypiques, chaleureux et très humains. Bravo en tout cas. Merci Swad, merci de cette belle journée aussi encore. Merci à vous, et puis au plaisir de refaire peut-être une troisième interview. À bientôt, parce qu'on va continuer à communiquer comme ça. Donc du coup, il y a d'autres sujets qu'on va pouvoir aborder un peu plus précisément, je pense, comme disait Michael. Donc à très bientôt sur Toulouse. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. I have the réseaux sociaux. J'ai voulu la faire à la No Edito, mais je sais pas si ça a marché. Ça va aller. À bientôt. À bientôt. Tchuss.